premier débat de ces mardis de l'architecture est l'occasion d'une rencontre entre l'architecte Jean Nouvel et le président du directoire d'Unibail Rodamco, Guillaume Poitrinal. La ville sera vraiment durable le jour où on admettra qu'il faut mettre sur la table l'argent pour qu'elle puisse l'être. On n'est plus dans un développement urbain colossal et il faut maintenant travailler sur les parties qui sont déjà construites. La ville sur la ville n'a jamais fait autant de sens. Si une construction, une fois de plus, n'aide pas les autres, elle n'a plus rien à faire ici. Et ce qui me fait le plus peur, c'est cette idée comme quoi on est dans l'urgence à nouveau et on va libérer très très vite tous les terrains à construire un peu partout et on va construire très vite 300 000, 400 000, 500 000 logements. Là, on est sûr que c'est comme avant. Et en fait, il ne s'agit pas de construire automatiquement. L'évolution de la métropole, c'est avant tout un phénomène de mutation et de transformation. Les grands ensembles, les quartiers, comme on dit aujourd'hui, les us, si on laisse ces quartiers comme des ghettos, ils vont rester des ghettos. Alors tout ça, c'est la transformation aussi, évidemment, de chaque bâtiment, mais pas en les démolissant. Et si on parle de développement durable, il s'agit bien d'isoler mieux les logements, il s'agit aussi d'agrandir chaque logement. Le Grand Paris doit avoir une influence sur tout le monde, sur tous ceux qui le vivent. C'est pas quelques opérations coup de poing, c'est pas une ligne de métro de plus. Guillaume Poitrinal, je ne sais pas si on peut vous le présenter chez vous, néanmoins je pourrais dire que vous êtes un bâtisseur, que vous investissez principalement dans les tours et les centres commerciaux. Vous êtes partie prenante pour les plus grosses opérations d'urbanisme et d'architecture en France. C'est intéressant quand tu dis sur le Grand Paris que tu souhaiterais que les immeubles puissent passer finalement d'une vocation bureau, enfin d'une destination bureau à une destination logement beaucoup plus simplement. Et moi j'ai écrit un livre pour dénoncer la pesanteur administrative qui fait que pour faire bouger cette ville, en fait on a besoin d'énormément de temps et qu'une fois qu'on a décidé de nos très beaux projets, en général, ils finissent devant la justice et que comme la justice est particulièrement lente dans ce pays, encore plus lente qu'ailleurs, en fait il faut entre 15 et 20 ans pour faire bouger quelque chose de significatif. J'aime beaucoup cette idée-là que tu as reprise d'une limite enfin de la ville, c'est-à-dire d'un après la ville, un avant la ville et un après la ville. Je pense que ça, c'est quelque chose qui serait un énorme progrès par rapport à la ville tentaculaire qui n'en finit plus, quoi. Et je crois que c'est ça qu'il faut souhaiter. Et puis, il y a juste un tout petit commentaire, mon chef, ça parle, l'agence, il y a une réaction, mais il y a des maires qui sont des maires bâtisseurs. Et ceux-là, franchement, il faut que les journalistes les portent au pinacle, parce qu'ils aient le courage de s'attaquer à de grands projets, alors qu'on est quasiment certain d'avoir que des emmerdements, il faut être très simple. Un maire qui commence à casser sa ville, il est quasiment sûr de ne pas être réélu, puisqu'il s'engage pour des projets qui vont durer 7, 8, 10, 15 ans. Et bien il y en a quand même qu'il faut. Et ça, je dis chapeau. Vous avez un projet de tour qui est tout à fait emblématique et qui, dans Paris, serait certainement un très très beau projet, c'est celui d'Herzog et de Meuron. Cette lame de verre qui est tout à fait magnifique et vraiment conçue pour le lieu, justement. Est-ce que vous pensez que vous la ferez? Est-ce que vous irez? Oui. On continue. Je pense que c'est vraiment un très très bel objet. C'est une tour comme jamais on en a vu, hein, puisque c'est à la fois un triangle, c'est à la fois une pyramide, enfin on peut... Voilà. Les tours d'aujourd'hui, je crois, la grande différence par rapport aux tours qui ont été montrées du 13e arrondissement, c'est qu'aujourd'hui ce sont des tours, mais ce sont aussi des sculptures en fait. C'est ce que Jean Nouvel disait tout à l'heure. Chaque tour est un signal. Et là, il y a un énorme progrès qui a été quand même réalisé. Le président de l'Académie d'architecture était face aux orateurs et il les a écoutés avec attention. Et comme il est le grand témoin, il va venir nous rejoindre pour dire ce qu'il pense de ce qu'il a entendu. Thierry Van der Lingert. La question finalement est assez simple. Si on veut une ville durable, il nous faut imaginer une société qui anticipe le futur des villes. Cela suppose une vision. On nous parle de grands projets, grands maîtres d'ouvrage, grands bâtiments, grands architectes, grands musées, grands, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant ça qui est fantastique. L'objectif, il n'est pas de faire des grands projets, je ne crois pas. J'ai l'impression que la question qui nous est posée, c'est de réinventer de nouveaux modes de pensée, axés peut-être sur la concertation, peut-être sur l'incertitude, sur de nouveaux processus à mettre en œuvre. Je pense qu'elle est là la difficulté.